Chapitre 14. Ah, pour être joli, c'est joli. Personne ne dira le contraire. Des prairies vertes, des fleurs rouges, des lacs bleus, des nuages blanc ivoire. Pas de doute, chaque chose a la couleur qui convient. Cornebic et Lem respirent le bon air à plein poumon. La route s'élève en lacets élégants, et à chaque virage, ils en prennent plein les mirettes. Regarde ces pics enneigés en face, S'extasie Lem. regarde ces cimes, regarde ce torrent, regarde... Regarde où tu marches, bougonne Cornebic moins enthousiaste. Tu vas encore basculer avec ta charrette, et j'ai pas envie de te récupérer en vrac au fond du ravin comme hier. Il n'a pas envie non plus de chercher à quatre pattes les 150 petites fioles éparpillées dans les cailloux. À vrai dire, il aurait surtout envie d'aller promener sa carcasse ailleurs. Ils n'ont rencontré aucune habitation jusqu'à ce jour, et il n'en peut plus de faim. Quand il s'arrête pour souffler, son ventre grouille à faire peur. Lem s'en inquiète un peu. Qu'est-ce que tu as à me lorgner comme ça? Tu veux me manger ou quoi? Je te préviens, je suis plutôt ferme sous la dent. Mais ils sont bientôt récompensés de leurs efforts. À peine le col franchi, ils débouchent sur une large vallée. Tout au fond, là-bas, les tours en ardoise d'une ville scintillent sous le soleil. Lem pointe son doigt. C'est là, on y est dans 2 heures. Cornebic hoche la tête et traduit pour lui-même. C'est là, on y est dans 2 jours. Avant de se remettre en route, il procède au camouflage prévu pour Cornebic. Lem lui débroussaille la barbe à grands coups de ciseaux, et il n'épargne ni les cheveux, ni les longs poils qui tombent sur les yeux. À la fin, il recule de 3 mètres et incline la tête, satisfait de son ouvrage. Tu sais que tu pourrais être joli garçon si tu le voulais. Ça va, grogne Cornebic qui se sent tout nu. Ensuite, il enfile un long manteau noir, se rembourre généreusement les fesses et le ventre avec des coussins, et chausse une paire de lunettes cerclées. Pour finir, ils attachent le banjo sous la caisse de la charrette. Cornebic éprouve un pincement au cœur en le voyant disparaître. Est-ce qu'il le tiendra encore dans ses mains? Lem, qui s'en rend compte, tâche de le consoler. T'en fais pas, vieux, tu la retrouveras ta trompette. Pour le reste, c'est parfait. Ta propre mère te reconnaîtrait pas. J'en suis moins sûr que toi. Mais si. Tiens, tu en veux une petite lichette? Ça te fouettera le sang. Je te sens pas dans ton assiette. Pour une fois, Cornebic accepte et se verse quelques gouttes de la bouteille plate dans le gosier. Oh, toujours aussi doux sur le palais du velours. Dans la plaine, la route est large et superbement pavée. Lem va devant avec la charrette. Cornebic le suit à quelques mètres. Une calèche s'approche tirée par 2 chevaux. Arrivé à leur hauteur, le cocher ralentit. Le rideau de la fenêtre s'écarte, laissant apparaître une mince silhouette noire. 2 yeux jaunes jaillissent comme des lames et transpercent Lem qui ne se démonte pas pour autant. Bonjour ma petite dame, en balade? La petite dame fouine apprécie modérément. Elle le détaille sans gêne, de la tête aux pieds, méprisante, passe ensuite à Cornebic dont les jambes vacillent. 10 secondes s'écoulent, qui lui paraissent l'éternité, puis le tissu du rideau retombe. La calèche s'éloigne. Ouf! Tu vois, claironne Lem hilar. Elle a pas bronché, je te le disais, tu voyages incognito. Tu fais pas assez confiance à ton vieux Lem, c'est tout ton problème. La nuit tombe quand ils atteignent les faubourgs de la ville. Pas trop tôt, se dit Cornebic qui défaille. Son ventre pousse des rugissements formidables. Sa faim lui ferait presque oublier sa peur. Une large voie pavée fait le tour des remparts. Ils la suivent à tout hasard. Des calèches rapides circulent en tous sens et les ignorent. Ils tombent enfin sur une immense porte qui entre dans la ville. 2 fouines la gardent, appuyés sur leurs lances. « Messieurs !» Professeur Lem, tournée médicale, répond Lem du tac au tac. Brûlure d'estomac, crache de dents, dégradation de... Celle de gauche, agacée, l'interrompt de la main et inspecte rapidement le contenu de la charrette. Puis elle fait en direction de Cornebic un mouvement de menton. Le gros, là? Mon assistant, je le forme. Cornebic approuve, souriant. Quelle chance unique! Quel privilège rare d'être admis en apprentissage aux côtés du professeur Lem. On les laisse passer, et ils suivent des rues étroites éclairées par des réverbères. Lem n'en revient pas de la propreté. T'as vu ça, Cornebic? On mangerait par terre. Il a la langue bien pendue, Lem, mais n'empêche. Quand il débouche sur la place principale, il en reste baba. Les 4 façades de pierre sont toutes richement sculptées. Des centaines de torches et de flambeaux éclairent les balcons, les galeries.
En bas, des fouines déambulent sous les arcades majestueuses. Un des côtés de la place vaut particulièrement le coup d'œil. Le bâtiment, auquel on accède par un escalier monumental, est gardé par une bonne vingtaine de griffus armés jusqu'aux dents. « Tu paries que c'est la résidence de la fameuse grand-mère » souffle Lem. « Ça m'étonnerait pas, répond Cornebic. D'ailleurs, regarde sa statue au milieu là-bas. C'est une géante. » Mais il s'intéresse davantage à une enseigne qu'il vient de repérer au coin de la place. Elle représente une soupière d'où s'échappe une fumée prometteuse. Au-dessus, on a gravé en belles lettres d'or « Auberge de la Licorne ». « Tu veux qu'on aille manger un morceau » suggère Lem. « On réfléchira mieux après. » « C'est pas de refus, » gémit Cornebic. La salive lui en dégouline sur les chaussures. Il pousse la charrette jusque là-bas et frappe 2 coups avec le heurtoir. La lourde porte s'ouvre sur une vieille fouine en tenue mauve de majordome. Elle marque un temps de surprise en découvrant les 2 hurluberlus, puis elle articule hautaine. « Messieurs de couvert ?» « Non, » répond Lem qui n'a jamais entendu ce mot-là. « Ce serait juste pour manger un bout, mon collègue et moi. »« Je vois, » grommelle la fouine. « Vestiaire ?» « Bestiaire ?» interroge Lem qui n'a jamais entendu celui-ci non plus. Ils finissent malgré tout par se comprendre, et Lem a même le droit d'aller garer sa charrette dans l'arrière-cour. La fouine en mauve les fait ensuite passer derrière un lourd rideau de velours rouge. « Si vous voulez bien vous avancer ?»« Mais oui, » murmure Lem à l'oreille de Cornebic. « Mais oui, ma biche, on avance, on va pas y aller en marche arrière. » Ils font leur entrée dans la grande salle, où de hautes flammes s'élèvent dans la cheminée. Plusieurs tables sont déjà occupées par des griffus qui jettent un coup d'œil peu amical sur leurs pantalons tire-bouchonnants et leurs vestes fatiguées. On parle à voix feutrée, on fume avec des porte-cigarettes. Un pianiste joue en sourdine pour ne pas gêner les conversations. « Eh ben, mon ami, où on est tombé ?» se dit Cornebic. Le majordome les conduit à une table et leur pousse les chaises sous les fesses, des fois qu'il ne saurait pas s'asseoir tout seul. Il les laisse et revient aussitôt avec 2 menus dans leur pochette de cuir décorée de la fameuse licorne. Lem se frotte les mains. « Mon copain, choisis tout ce que tu veux. C'est moi qui paye. » Voyons. Potage maison, agnelet à la poêle, cuisse de canard, gibelotte de lapin. Les 2 lèvent les yeux avec un parfait ensemble et se regardent pris de vertige. Un serveur s'approche déjà. « Ces messieurs ont choisi ?»« Non, pas encore, bredouille Lem. Nous hésitons. Tout a l'air si appétissant. » La liste est effrayante. Tête de veau, civet de marcassin, mijoté de bœuf. Soudain, Lem devient pâle. « Cornebic, regarde !» Il a posé son doigt tremblant sur la ligne suivante. Coquelet à la griffue. La panique les saisit. La suite, c'est certainement gigot de chevrette, ou même escalope de bouc, pourquoi pas. Ces messieurs ont choisi. Cornebic sursaute et claque le menu dans ses mains. Il en a assez vu. C'est lui qui répond cette fois car Lem a perdu l'usage de la parole. Oui, nous prendrons le potage maison et le gâteau au chocolat. Ce sera tout ? Ce sera tout, oui. Avec de la bière, si vous avez. Au bout d'1 minute, le temps pour Cornebic de vider la corbeille de pain, 2 jeunes fouines leur apportent le potage. La première dépose la soupière sur la table, la seconde soulève pompeusement le couvercle et déclare « Nous vous avons préparé le velouté de lentilles avec les oignons du pays. » C'est bon, grogne Lem qui a retrouvé ses esprits. « Pas tant de chichi, les filles. On n'est pas le prince de Galles et son cousin. » Elles leur en servent une demi-louche à chacun et disparaissent en cuisine. Cornebic, négligeant la cuillère, ne fait qu'une goulée du potage fumant et se pourlèche les babines. Bon sang de bois, c'est un délice. Il attrape au vol une des 2 serveuses qui passe dans son dos et fait voleter son index en cercle au-dessus de son assiette vide. « Dites, je pourrais... »« Ah, je ne vous ai pas servi ?»« Si, mais c'est-à-dire que j'ai déjà fini. » Elle revient et lui sert à nouveau une demi-louche. Cornebic sent la moutarde qui lui monte au nez. « Écoutez, mademoiselle, sans vous commander, ça vous ennuierait de me laisser carrément la soupière ? Avec 2 pains, s'il vous plaît. Pas votre petite corbeille pour enfants, là, non. 2 gros pains de campagne tout entiers. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou 3 même, si vous avez. Et n'oubliez pas notre bière, si ça dérange pas trop. » Voilà. Elle a compris, et Cornebic a enfin le sentiment que son repas peut commencer. Il tranche contre sa poitrine d'énormes morceaux de pain qu'il immerge directement dans la soupière. Plouf ! Il les repêche avec la louche, à peine mollie,
et se les enfourne tout fumant dans la bouche. Il gémit, il soupire, il oublie tout ce qui l'entoure. Au bout d'une minute, la nappe est constellée de potage, de pain mouillé, de salive. « Otcha !» Il éternue, la bouche pleine, histoire de passer la seconde couche. Et il recommence. « Otcha !» Depuis sa table, une Griffue se retourne, lèvres pincées, glaciale. « À vos souhaits, monsieur. »« Excusez-moi, bredouille Cornebic. J'aurais pris froid dans votre pays. » Il avale sa bière cul sec, en commande une autre. Lem, qui n'est pourtant pas une personne délicate, essaye en vain de le tempérer. « Tiens-toi, bon sang, on va se faire remarquer. » Mais Cornebic n'entend plus rien. Il est remonté. Il s'en prendrait presque au pianiste maintenant. Tu l'entends celui-là ? Il va endormir tout le monde avec ses berceuses au sirop. Je vais lui demander s'il connaît Jack Hammerman Blues. On pourra la chanter en duo. Cornebic, je t'interdis. Par chance, le pire est évité grâce aux serveuses qui apportent le gâteau. Nous vous avons préparé un suprême au chocolat dans son coulis de... C'est bon. Posez-le et vous fatiguez pas. Ils le dégustent tranquillement, en finissant leur bière. La salle s'est à demi vidée maintenant. À la table voisine, 2 Griffus sirotent leur digestif et bavardent à voix tamisée. « Tu crois qu'elle descendra sur la place cette année pour les fêtes du couronnement ? » ?»« Je ne sais pas. Il paraît qu'elle ne peut plus marcher. » Les oreilles de Cornebic se pointent. Il adresse un clin d'œil à Lem. « Psst, écoute ce qu'elle raconte. » En effet, la conversation est passionnante. « Oui, elle s'est fracturée la rotule à l'automne. Une mauvaise chute. Et à son âge. Oh, elle en a vu d'autres. Elle se remettra. Surtout qu'on lui a porté le petit Loir. Tu es au courant ? » Cornebic est dégrisé d'un coup. Il en basculerait de sa chaise. « Pied, mon petit pied, c'est de toi qu'elle parle. Où es-tu ?»« Oui, je sais, poursuit la Griffue. Ils l'ont mis avec la Loirotte. Grand-mère les garde dans ses propres appartements, d'après ce qu'on dit. Je la comprends. Il a fallu 4 ans pour les réunir. Alors elle n'a pas l'intention de les perdre aussi vite. » Exact. Et d'ici peu, s'ils se reproduisent, on pourra en manger à nouveau. Oui, comme au bon vieux temps. Je m'en lèche déjà les babines. Elles lèvent leur verre et trinquent joyeusement. Allez, à grand-mère. C'est ça. Et à ses petits-enfants. Elles vident leur digestif et se font apporter leur manteau pour sortir. Dès qu'elles ont quitté la salle, Lem se penche vers Cornebic qui est encore sous le choc et lui souffle malicieux. « Et voilà le travail. Je te le répète, Cornebic, ton problème c'est que tu fais pas confiance au docteur Lem. » Mais après quelques secondes, il se racle la gorge. « Cornebic ? » ?»« Oui. »« C'est quoi la rostule ? » ?»« La rotule, docteur, c'est le petit os arrondi qu'on a au genou. »« Ah oui, ça me revient.